Je continue le cours du chapitre 14 en parlant de la fonction racine carrée. Je vous rappelle ce qu'est la racine carrée d'un nombre positif. Vous pourrez aller revoir pour cela le chapitre 6 intitulé Calcul numérique et littéral. Il y a dans ce chapitre un paragraphe sur les racines carrées. Alors je rappelle que si A est un nombre positif, la racine carrée de A, c'est le nombre positif dont le carré est égal à petit a. Par exemple, la racine carrée de 4, c'est 2, parce que le nombre positif qui a pour carré 4, c'est 2. La racine carrée de 0, c'est 0. Et la racine carrée de 3, eh bien, c'est racine carrée de 3. Alors, la fonction racine carrée, naturellement, c'est la fonction que l'on définit sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini par f de x égale racine carrée de x. Alors, pourquoi cette fonction est-elle définie sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini? Eh bien, parce qu'on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif, ça n'a pas de sens. D'accord? Sous une racine carrée, on a toujours un nombre positif. Donc la fonction racine carrée n'est pas définie sur grand R, comme la fonction carrée, elle est définie sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Je vous montre sur GeoGebra, je masque la fonction carrée et je vais taper, donc pour faire apparaître la fonction racine carrée sur GeoGebra, c'est SQRT. SQ, square, RT, root, square root, qui signifie racine carrée en anglais. Donc SQRT de x. Voilà la courbe de la fonction racine carrée, donc définie sur 0 plus l'infini. Alors, les propriétés de cette fonction. Racine carrée de 0 égale 0, et on sait que pour tout x strictement supérieur à 0, racine carrée de x est strictement supérieure à 0. Le sens de variation, eh bien, on le voit ici, la fonction racine carrée, elle est strictement croissante sur, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Je compléterai, là, je rajouterai la flèche. Sur la courbe, qu'est-ce qu'on peut dire de sa courbe? Eh bien, on constate que c'est une demi-parabole. C'est une demi-parabole dont le sommet est l'origine du repère. Exemple d'utilisation du sens de variation de la fonction racine carrée. Donc, les exemples sont vraiment sont à mettre en parallèle des exemples qui ont été faits avec la fonction carrée. C'est le même principe qu'avec la fonction carrée. Alors, compléter avec inférieur ou supérieur. Racine de 2 par rapport à racine de 2,03. Bien, il faut commencer par comparer les nombres qui sont sous la racine carrée, c'est-à-dire 2 et 2,03. 2 est plus petit que 2,03, donc comme la fonction racine carrée est croissante, eh bien, la racine carrée de 2 est inférieure à la racine carrée de 2,03. On conserve l'ordre. Ensuite, on a d'un côté racine de 3/2 et de l'autre côté on a 1. On n'a pas de racine carrée, mais on sait que 1 c'est la racine carrée de 1. D'accord? Donc, on commence par comparer 3/2 et 1. 3/2 est supérieur à 1, donc la racine carrée de 3/2 est supérieure à la racine carrée de 1, c'est-à-dire 1. Et enfin, comparer racine de 6 et racine de 2pi, on commence par comparer 6 et 2pi. 6 est plus petit que 2pi, donc racine de 6 est plus petit que racine de 2pi. Là, pour la fonction racine carrée, comme elle est croissante sur son ensemble de définition, c'est plus simple que pour la fonction carrée. Parce que pour la fonction carrée, pour comparer les carrés de deux nombres, il faut savoir si on se trouve sur moins l'infini 0 ou sur 0 plus l'infini. Parce que la fonction carrée n'a pas le même sens de variation sur ces deux intervalles. Alors que pour la fonction racine carrée, eh bien, on ne se pose pas la question puisqu'elle est croissante. Deuxième exemple, sachant que x compris entre 1 et 16, encadré moins 2 racine de x plus 3. Alors on le fait par étapes. On commence par encadrer racine carrée de x. Donc à partir de cet encadrement de x, on applique la fonction racine carrée. En appliquant la fonction racine carrée, on conserve l'ordre puisque c'est une fonction croissante sur 0 plus l'infini. Ce qui nous donne racine carrée de x compris entre racine carrée de 1 et racine carrée de 16, c'est-à-dire 1 et 4. Ensuite, la racine carrée de x, elle est multipliée par moins 2. Donc, on multiplie tout par moins 2. Et on se souvient que quand on multiplie des deux côtés d'une inégalité par un nombre négatif, il faut changer l'ordre. Parce que multiplier par moins 2,
c'est appliquer la fonction affine qui a x associé moins 2x, et cette fonction affine, c'est une fonction qui est décroissante. D'accord? Donc quand on applique une fonction décroissante, on change l'ordre. Ce qui donne ici moins 2, supérieur ou égal à moins 2 racine de x, supérieur ou égal à moins 8. Dernière étape, on ajoute 3, et quand on ajoute le même nombre des deux côtés d'une inégalité, on ne change pas l'ordre. Ça nous donne moins 2 plus 3, c'est-à-dire 1, supérieur ou égal à moins 2 racine de x plus 3, supérieur ou égal à moins 8 plus 3, c'est-à-dire moins 5. Et je remets tout dans l'ordre croissant à la fin. Dernier exemple, résolution d'inéquation avec la fonction racine carrée. Donc là aussi, on va utiliser la courbe de la fonction racine carrée pour résoudre graphiquement ces inéquations. Première inéquation, racine carrée de x strictement supérieure à 1. Donc j'ai tracé la courbe de la fonction racine carrée de x. Ensuite, on trace la droite d'équation y égale 1. Comme on souhaite résoudre l'inéquation racine carrée de x strictement plus grand que 1, on garde la partie de la courbe qui est au-dessus. Ensuite, on va lire sur l'axe des abscisses les abscisses des points de la courbe que j'ai repassée en bleu. Alors d'abord, l'abscisse du point d'intersection ici, c'est 1. Et voilà. Et les abscisses donc, des points de la partie de la courbe bleue, ce sont tous les réels qui sont supérieurs à 1. Donc l'ensemble solution de cette inéquation, c'est l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Alors je rappelle, pourquoi ici c'est un intervalle ouvert? Eh bien parce qu'au départ, on part de l'inéquation racine carrée de x strictement plus grand que 1. Donc x ne peut pas être égal à 1. On ne prend pas 1 dans l'ensemble solution. Même principe pour la deuxième inéquation, racine carrée de x inférieure ou égale à 3. On trace la droite d'équation y égale 3. L'antécédent de 3 par la fonction racine carrée, c'est 9, puisque racine carrée de 9 égale 3. Là, on doit résoudre l'inéquation racine carrée de x inférieure ou égale à 3. Donc, je garde la partie de la courbe qui est en dessous de la droite orange. Dernière étape, je vais lire sur l'axe des abscisses les abscisses des points de la partie de la courbe repassée en bleu. Et j'obtiens comme ensemble solution l'intervalle 0, 9. Attention, ce n'est pas moins l'infini 9, parce que la fonction racine carrée, elle n'est définie qu'à partir de x égale 0. Donc c'est bien l'intervalle 0, 9. Fermé en 0 et aussi fermé en 9, puisqu'ici on a une inégalité large. Voilà pour la fonction racine carrée.